Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très bon mois d'avril 2022 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies, voir un peu les messages pour le mois de mai 2022 pour vous mes belles âmes lumineuses en taureau. Bien sûr, ascendant lunaire vénusien. N'oubliez pas non plus que c'est une guidance générale, d'accord? Elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle, de toute façon, vous allez le ressentir dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment rien ne vous parle, si vous le souhaitez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui voyez ce que vous ressentez. Vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou pour le sentimental, votre petit cœur, l'amour, votre signe vénusien. Surtout, n'oubliez pas qu'une fois les vidéos finies, il faut lâcher prise, d'accord? Vous lâchez prise, vous laissez l'univers exercer sa magie, vous ne cristallisez pas les énergies, de façon à bloquer ce qui doit venir à vous, empêcher l'univers de vous transmettre ce dont vous avez besoin, ce qui vous est prédestiné, et n'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Mes belles âmes lumineuses en taureau, surtout vous lâchez. Nous allons voir en premier lieu déjà. Hop, je vais mettre ça ici. Nous allons voir avec une petite figure de géométrie sacrée quelles vont être, on va dire, un peu les énergies globales, le message qui va ressortir. Je vous lirai bien sûr le petit message et l'affirmation qui va avec, de façon à ce que vous ayez le message dans sa globalité pour ce mois de mai 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, c'est parti, on commence. Allez hop, ça va vite. Connexion d'âme. Magnifique. Alors, on vous dit. Connexion d'âme. Vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu. Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. La petite affirmation. Je suis reconnaissant pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Effectivement, en ce moment, ou depuis quelque temps, vous pouvez vous sentir mal aimé, incompris, incomprise. Mais c'est normal puisque ces âmes, par moments, qui vous sont mises sur votre route, sont peut-être là aussi pour vous aider à travailler sur certaines choses qui sont encore un peu en libération, en travail, voire aussi tester pour voir où est-ce que vous en êtes aussi dans votre travail personnel, intérieur, votre guérison. D'accord, mais vous pouvez toujours, avec votre cœur, bien sûr les intentions se font avec le cœur, demander à rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et on va vous en envoyer pour ce mois de mai. Donc après, c'est à vous de poser aussi l'intention et d'avoir envie de rencontrer des gens qui sont sur le même niveau vibratoire que vous, qui sont des âmes sœurs, qui vont être là sur votre route aussi pour vous aider à avancer et qui vont vous comprendre, vous aimer tel que vous êtes, vous accepter, vous apprécier tel que vous êtes et vous permettre peut-être aussi pour certains, pour certaines, de reprendre confiance en eux ou d'endurcir votre confiance en vous aussi. Magnifique, magnifique message. Nous allons voir maintenant avec votre lumière intérieure quel message elle souhaite vous transmettre. Celle-là aussi, elle voulait venir. Hop. On vous dit, laisse la lumière de ton cœur jaillir et envahir tout ton être. Bien sûr, laissez votre lumière intérieure, la lumière de votre cœur, briller, s'expanser, vibrer tout autour de vous. Transmettez-la au monde entier. Laissez-la jaillir.
D'accord? N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes et de laisser votre lumière briller. Pour ceux et celles qui sont dans ce travail de recherche intérieure, de reconnexion à votre lumière intérieure, tout se passe dans votre cœur, d'accord? N'ayez pas peur. Aujourd'hui, fais quelque chose qui te fasse plaisir. Donc on va dire que ce mois-ci, parce que bon, c'est pour le mois de mai 2022, pour vous mes belles âmes lumineuses en taureau, donc on va dire, ce mois-ci, faites quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose que vous avez mis de côté depuis un certain temps. On va vous demander ce mois-ci de penser à vous. Donc déjà, pensez toujours à vous. Vous êtes votre priorité. Il n'y a que vous qui savez ce que vous souhaitez réellement dans votre cœur, dans votre vie. Justement, laissez briller votre lumière qui se trouve dans votre cœur. Posez vos intentions de rencontrer des personnes qui vous comprendront, qui sont sur votre même niveau vibratoire, énergétiquement, qui seront identiques à vous, avec qui vous allez vous élever encore plus. Et on vous demande de faire des choses que vous aimez ce mois-ci, de penser encore plus à vous. Nous allons voir maintenant un peu les messages et les énergies qui vont ressortir pour vous mes belles âmes lumineuses en taureau pour ce mois de mai 2022. N'oubliez pas, c'est général. Alors bien sûr, ça je ne l'ai pas dit. Je vous le dis de suite, les énergies, elles ne sont pas cristallisées. Vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, je me répète, c'est vrai. Non, je ne radote pas. Mais les énergies, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo, d'accord? Elles circulent. Donc vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis mi-avril, fin avril, où vous êtes en train d'y rentrer début mai, ou vous y serez mi-mai, fin mai, voire début juin, d'accord? Donc, soit vous êtes en train de vivre ce qui va ressortir avec tous les oracles, les cartes qui vont sortir, les messages qui vont être présents, vous serez peut-être déjà dans ces énergies, vous aurez peut-être déjà vécu certaines choses, et on vous expliquera peut-être le processus qui va se passer par la suite, ou ce qui est en train de se mettre en place de votre côté pour vous. C'est général, bien sûr, ça ne peut ne pas vous parler. Vous pouvez toujours voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour l'amour. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas cristallisé, d'accord? Donc ce qui ressort là, je le demande pour le mois de mai 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. Donc on va voir, vous serez peut-être déjà dedans ou pas du tout. Ça se trouve, il y aura quelques messages pour vous. Peut-être qu'on essaiera de vous prévenir, vous informer de certaines choses. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Allez, hop. On vous parle d'un retrait affectif et d'attendre son heure. Donc pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être célibataire, il y a peut-être eu une rupture sentimentale, une coupure sentimentale. Là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de chercher à savoir au plus profond de votre cœur ce que vous souhaitez réellement. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester dans votre vie en général, voire sentimentale? Vous avez besoin pour certains, pour certaines, de guérir votre petit cœur. Pour d'autres, justement, on vous dit que ce retrait affectif est nécessaire pour votre guérison, votre évolution, votre avancée. Peut-être qu'aussi on vous conseille ou on vous alerte sur le fait que peut-être qu'en posant l'intention de rencontrer peut-être même votre âme sœur ou des âmes sœurs, des personnes qui seront sur le même taux vibratoire que vous, les mêmes énergies, et en laissant votre cœur expanser votre lumière, la laisser se diffuser tout autour de vous, vous attirerez à vous ces personnes qui seront, vous voyez, qui vibreront comme vous, en posant l'intention avec le cœur, en laissant briller votre lumière, vous allez attirer à vous de belles personnes. On vous demande aussi de prendre soin de vous, de prendre ce temps pour vous, de vous réparer effectivement et guérir. Vous êtes sur un processus de guérison au niveau de votre cœur pour certains, pour certaines. Ouais, vous êtes sur un processus de guérison pour certains, pour certaines. Vous avez vraiment besoin de ce temps de pause pour mettre votre empreinte, pour envelopper votre cœur d'amour,
votre propre amour, en s'aimant soi-même, en s'acceptant soi-même, vous allez diffuser justement cet amour que vous avez pour vous-même autour de vous. Vous allez laisser briller votre lumière. Il y en a qui... Veuillez m'excuser. Il y en a qui ont des choses à dire. Vous avez vécu des choses pas très faciles sentimentalement pour certains, pour certaines. On vous dit d'être patiente parce que il arrivera un moment où vous allez renaître et vous attirerez à vous justement cette personne qui vous est destinée. Mais pour le moment, on vous demande d'être patiente, puisque vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver seul, de pouvoir couper avec l'ancien, voire même faire le deuil d'une ancienne relation. Vous en libérer pour pouvoir... Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement. Vous avez besoin encore de couper des liens, de couper des contacts, peut-être avec votre ex, avec votre passé sentimental. Et les choses après pourront se mettre en place. Mais pour le moment, vous avez un besoin, c'est un temps de pause nécessaire à votre guérison. Vous allez retrouver votre pouvoir, ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir à retrouver votre pouvoir. Vous avez un peu le reflet du soleil, hein. Vous m'excuserez, mais comme il fait beau, mon volet il est ouvert. Et je le laisse ouvert. Hop. Voilà, vous voyez tout, oui. Voilà, vous voyez, regardez ce qui est ressorti, votre pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir. Il y en a qui sont en train de reprendre leur pouvoir, qui reprennent le contrôle d'eux-mêmes, de leur cœur, de leur corps, de leur pensée, de leur vie. Vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes sur le chemin de la récupération de votre propre pouvoir. Reconnaissance et récompense. Bouleversement. Chakra du plexus solaire. Conflit et défaite. Mouvement, choix, décision. Chagrin et peine. C'est ce que je vous disais, il y en a qui ont vécu des choses vraiment intensément, qui ont été bouleversants, qui ont été destructeurs pour certains, pour certaines, que ce soit sentimentalement, ouais, personnellement, sentimentalement, le cœur a été blessé. Hein. Intuition. Passer à autre chose. Vous voyez, on vous le dit, il faut passer à autre chose. Vous devez couper avec l'ancien, le passé, avec cette personne aussi. Pour certains, pour certaines, vous allez devoir vraiment avancer. Regardez devant vous et ne plus regarder derrière vous, chakra du cœur. Vous voyez, on vous le dit actuellement, vous êtes vraiment en perte de confiance en vous. Vous ne vous écoutez pas. Vous avez perdu cette connexion avec votre intuition, votre cœur. Vous êtes dans un bouleversement total. Ah bah oui, à tes souhaits, voisine. Il y en a qui ont perdu leur pouvoir, qui ont perdu leur force, je sais que c'est la vérité.
thé. Mais à tes souhaits, voisine. Mais là, c'est vrai que c'est pour ça que on vous conseille, bien sûr, hein, puisque vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie, comme vous le ressentez. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de laisser la lumière de votre cœur jaillir et envahir tout votre être, puisqu'il y a eu vraiment une blessure profonde à l'intérieur de vous, de votre cœur. Vous avez été blessé. Votre cœur s'est refermé, vous avez du mal à oublier cette personne, à tirer un trait sur cette relation, mais il va être nécessaire de faire le deuil de cette relation, de reprendre confiance en vous, de vous écouter, de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, donc à votre cœur, hein, d'accord, de vous réparer, de guérir de cette relation en faisant le deuil, bien sûr. C'est difficile pour certains, pour certaines, vous êtes en conflit mental. Ouais. Et là, on vous parle de patience. D'accord? On vous parle de patience, on vous dit d'être encore patient, patiente, et même avec vous-même. On vous demande d'être patient, patiente avec vous-même. Puisque vous ne pouvez pas vous réparer en une heure, en une journée. Tout dépend de l'intensité de cette relation que vous avez vécue, combien de temps, même si ça n'a été que 6 mois ou 1 mois, ça a été peut-être tellement fort, vous avez peut-être ressenti tellement de choses que ça vous a vraiment profondément blessé. Vous êtes en perte totale de votre amour propre, d'amour. Vous avez perdu espoir, mais on vous dit bien d'être patient puisque vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez vous réouvrir à l'amour, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez laisser votre lumière briller de nouveau. Les choses vont se bousculer dans votre vie, vont se mettre en place. Ça se bouscule en plus pour le moment dans votre tête et dans votre cœur, parce que vous avez très mal, mais on vous demande effectivement de faire un choix, de commencer à prendre des décisions, à vous mettre en mouvement, à prendre le taureau par les cornes, justement, à mes belles amies mineuses en taureau, et de tourner le dos à ça, cette relation. Ça peut être sentimentale, amicale, familiale. Il y a eu vraiment une blessure au sein de intérieur, au sein de votre cœur, de votre être tout entier. Vous avez été blessé, vous ne vous êtes peut-être pas écouté, vous avez peut-être que votre intuition vous a dit fais attention, et vous l'avez peut-être pas fait, vous en voulez maintenant de ne pas vous être écouté, mais ne vous en voulez pas, ne vous auto-sabotez pas, c'est que vous deviez le vivre, et puis c'est tout. Ça vous a permis en même temps de réaliser que cette personne n'était pas votre destinée ou faite pour vous, que c'était pas un ami ou une amie, que cette personne de votre famille, en fin de compte, elle n'était pas si jojo que ça, ou vraiment si gentille et avec de très bonnes intentions pour vous. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit pour ce mois de mai, faites quelque chose qui vous fasse plaisir, puisque en essayant de reprendre un peu goût à certaines choses, en faisant des choses qui vous feront du bien, qui vous mettront en joie dans votre cœur, ça va vous aider sur ce chemin de guérison. D'où le fait, tout à l'heure on vous disait, un temps de pause affectif, une retraite affective, un retrait affectif, et qu'il fallait attendre votre heure, il y a la patience qui ressort aussi, puisqu'il est nécessaire pour certains, pour certaines, de faire ce travail de guérison, mais surtout de deuil pour certaines, pour certaines. Pour d'autres, effectivement, vous avez fait le deuil du passé. Vous avez fait le choix de faire le deuil du passé. Vous vous êtes reconnecté à votre intuition. Vous avez réussi à vous libérer de ces chaînes qui vous entravaient, de ces émotions de colère, de chagrin. Vous avez réussi à reprendre confiance en vous, à vous aimer de nouveau. Pour certains, pour certaines, vous commencez, pour d'autres, c'est là maintenant, et vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez vécu, puisque c'est ce qui vous a permis de grandir, d'avancer,
peut-être même de vous libérer d'une blessure que vous avez peut-être vécue d'abandon dans votre enfance, de trahison pour d'autres, et vous êtes actuellement dans la pleine possession de votre pouvoir, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir, votre force intérieure, et vous avancez avec confiance, et votre cœur jaillit de nouveau. Vous avez su être patient, patiente avec vous-même. Vous avez su vous apporter de la douceur et de l'amour, vous avez fait ce travail avec douceur et avec amour, et maintenant vous avez de la gratitude pour ce qui se met en place dans votre vie. Parce qu'il y a des bouleversements qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et vous retrouvez de la joie et du bonheur parce que vous êtes en train de célébrer cette transformation que vous êtes en train de vivre. C'est cet amour que vous retrouvez, ce pouvoir. Vous avez su choisir avec sagesse... comment vous dire, les directions que vous avez souhaité prendre, les choix que vous avez faits, vous avez su vous écouter, écouter votre intuition, écouter votre corps, vous vous êtes remis peut-être à la peinture, au dessin, à la poterie, au sport, vous avez déjà commencez à faire des choses que vous aimiez, qui vous faisaient plaisir et qui remettaient de la joie dans votre cœur. Et vous avez décidé maintenant de vous faire passer en priorité. Et comme vous savez maintenant ce que vous souhaitez maintenant dans votre cœur et pour votre vie, tout simplement, que ce soit personnel, sentimental, vous arrivez à vous imposer des limites, à imposer des limites à vous-même et aux autres. Parce que maintenant, vous avez pris le plein pouvoir de votre cœur, de votre être, vous vous écoutez et plus personne ne peut vous marcher sur les pieds. Et prendre des décisions à votre place et faire des choix à votre place. Et vous en êtes content, contente, vous êtes heureux et heureuse, puisque vous avez su être patient. Et vous avez maintenant, c'est vrai que vous pouvez être fier de vous, parce que vous avez fait tout un gros travail sur vous-même, tout un travail de guérison, de libération, et vous en êtes maintenant aux réjouissances. Vous vous êtes redécouvert, vous avez rééquilibré vos parties sombres et lumineuses, vous retrouvez votre lumière, votre flamme intérieure, et maintenant vous laissez briller cette lumière, vous la laissez jaillir, la lumière de votre cœur, vous vous montrez tel que vous êtes. Alors maintenant vous avez peut-être des intentions de rencontrer des gens qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, et là on vous dit, vous inquiétez pas, ils vont être mis sur votre route. Posez des intentions, souhaitez-le avec votre cœur, mais on vous dit bien aussi que là, pour ceux et celles qui ont déjà fait tout ce travail, vous allez faire des rencontres d'âme à âme. D'accord, il va y avoir vraiment de grandes connexions qui seront faites entre vous, et vous allez vraiment avancer et évoluer ensemble. Hop, on va voir maintenant avec celui-là ce qu'il souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, pour ce mois de mai 2022. Quels vont être les messages et les énergies qui vont ressortir? Masculin sacré, vous avez repris votre pouvoir, votre force, votre combativité, vous vous êtes retrouvé, vous avez réparé cette partie, ce manque que vous aviez de confiance en vous, vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous avez effectivement haute vibration, vous êtes en train de vous élever. Pour certains, pour certaines, vous êtes sur le chemin de l'élévation, oui, vibratoire, spirituelle. Vous prenez beaucoup plus soin de vous. Oui, parce que vous avez retrouvé votre pouvoir, votre force. Vous avancez avec sagesse, avec amour. Vous avez compris beaucoup de choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez rééquilibré vos deux parties. Donc ombre, lumière, féminin, masculin, effectivement, c'est ça. Vous avez su trouver les remèdes, entre guillemets, les remèdes qui étaient bons pour vous. Vous avez su trouver ce qui fonctionnait pour vous. Comment vous deviez travailler, qu'est-ce que vous aviez encore à libérer. Peut-être que vous aurez encore certaines choses. Le cœur, vous voyez, vous avez réparé votre cœur. Pour certains, pour certaines, vous avez réparé votre cœur. Et puis c'est marrant parce qu'elle y était tout à l'heure. Vous avez réparé votre cœur.
Vous l'avez vraiment réparé, vous vous donnez beaucoup plus d'amour, vous avez retrouvé votre pouvoir et votre force. Plus personne ne pourra vous faire du mal. C'est terminé. Vous montez en vibration, comme la Terre actuellement qui monte en vibration. Vous montez en vibration avec elle. Vous évoluez, vous expansez, vous devenez de plus en plus fort et forte. Il y a une belle transformation qui opère chez certains, chez certaines. Pour d'autres, vous inquiétez pas, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place qui va aboutir au retour de votre force, de votre pouvoir. Vous êtes sur cette direction-là, vous êtes sur ce cheminement-là, ces énergies sont là et elles se mettent en place pour vous. On vous dit bien que ce que vous êtes en train de faire actuellement, pour certains, pour certaines, vous allez vraiment réussir à glisser. Mais alors, tranquillement, vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de timing, genre dans 6 mois, il faut que ce soit fait, pas du tout, il n'y a pas un temps imparti pour tout ça, d'accord? Le timing divin, lui, vous enverra ce qu'il faut au bon moment, vous inquiétez pas, ce dont vous avez besoin pour avancer, pour guérir, pour évoluer. Il y en a qui ont même réussi, réussi à guérir, à évoluer, effectivement, mais qui ont reçu de l'aide, des conseils, peut-être même, il y en a qui se sont mis, qui ont changé leur alimentation, qui ont commencé à manger des graines, oui, effectivement, à se faire des infusions de plantes, diffuser des huiles, de l'encens naturel, des plantes, mais vous avez su, et pour certains, vous allez y arriver, vous inquiétez pas, hein. On va vous aiguiller, on va vous aider à avancer sur la guérison, hein. De toute façon, c'est une guérison de cœur qu'il y a là, c'est une réparation, vous allez refermer ce cœur, il y aura une belle cicatrice et plus personne ne pourra vous faire du mal à l'intérieur, parce que vous êtes sur le chemin de récupérer votre pouvoir et votre force. Réellement, hein. Et vous allez remonter en vibration et là vous allez vraiment attirer à vous de belles personnes. Allez, on va voir. Oui, effectivement, pour certains, pour certaines, on vous a mis un mentor, on vous a mis un guide spirituel, on vous a mis quelqu'un, une aide pour vous aider à vous libérer de peur, peur d'abandon, peur de l'échec, peur de finir seul, de trahison, une peur de trahison aussi, une blessure. Vous allez être dirigé vers quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de ce qui vous bloque, de cette peur qui vous renferme, qui vous isole, qui vous fait du mal, d'où ce conflit intérieur. Et vous allez vous en libérer de toute façon. Pour d'autres, vous avez peut-être pris la décision, en vous écoutant ou en voyant les signes que l'on vous envoyait, d'aller peut-être consulter un thérapeute. D'où ce mentor, ça peut être aussi un thérapeute, qui vous a aidé à vous libérer de peurs qui étaient enfouies, ancrées en vous, et vous avez su prendre conscience de ce qui vous bloquait. Pour d'autres, vous avez peut-être fait de l'hypnose régressive, et c'est ce que vous avez pu comprendre. Quelles étaient ces peurs, qu'est-ce qui vous bloquait? Et vous avez su vous en libérer, le travailler, ou vous êtes en train de le travailler, de vous en libérer. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, ne vous en faites pas. Pour ceux qui sont dans ce processus, vous allez être redirigé, dirigé. On va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider. Alors ça peut être par le biais d'un message, d'une publication, une vidéo, dedans, vous aurez un message qui vous aidera justement dans ce processus de libération, pour vous aiguiller, pour pouvoir rentrer dans ce qui est là, qui gêne, cet amas qui est cristallisé, pour le casser tout doucement et vous en libérer. Mais ne vous inquiétez pas, quelqu'un est sur votre chemin, quelqu'un arrive pour vous aider, pour ceux et celles qui sont encore dans ces émotions de peur. Ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, effectivement, vous avez su vous en libérer. On va voir un peu ce que les cartes elles vont vous dire.
Ah ben voilà. Hop. J'espère que je ne vais pas tout faire bouger. Sinon, je vais vous faire tanguer. Hop. Comme sur un bateau. Vous m'excuserez, hein. Hop. Le fil, il n'est pas assez long. Hop. Voilà. Tanguer un petit peu, hein, mes belles amies lumineuses en taureau. Allez. Magnifique. Magnifique. Nous avons haute vibration. Effectivement, pour certains, pour certaines, vous êtes en train de vous élever en vibration. Vous êtes en train de monter vibratoirement et vous êtes dans l'évolution, le changement total. Vous vous sentez changer, vous vous sentez vous élever, vous sentez ce qui se passe actuellement en vous et vous êtes vraiment en train de vibrer votre lumière, l'amour, la gratitude. Vous êtes vraiment en plein changement. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Pour d'autres, bien sûr, ne vous inquiétez pas, hein. C'est ce qui vous attend, hein. D'accord? On vous parle du chakra de la gorge. C'est marrant parce que tout à l'heure, je disais qu'il y en a, ils avaient encore des petites choses qui n'étaient pas sorties, qu'il y avait encore des petites choses à dire. On vous parle du chakra du plexus solaire. Bon, ça va, tranquille. On va nous faire tous les chakras, là. Nous avons la fertilité. Ouais. Élixir. On vous parle de conflit. Ah oui, il y en a qui sont encore dans le conflit, hein. Ouais, tête, cœur, et ça va pas du tout, hein. On vous parle de famille. Hein. C'est peut-être en lien avec votre famille. C'est peut-être passé quelque chose au sein de votre famille quand vous étiez plus jeune. Mentor. On va vous aider, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Initiation. Vous allez vraiment vous libérer, hein, de toute façon. On parle quand même d'une guérison. C'est vrai, il y en a qui ont guéri, qui sont sur le chemin d'une belle guérison et vous êtes libéré de peur. Effectivement, il y a eu une belle libération de peur. Vous avez guéri des peurs qui étaient en lien avec quelque chose de votre passé qui avait pu vous arriver quand vous étiez beaucoup plus jeune ou en lien avec votre famille transgénérationnelle, des mémoires transgénérationnelles, une vie antérieure en lien avec votre famille, vos ancêtres aussi. Vous êtes peut-être initié au chamanisme, initié à l'hypnose, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être fait de l'hypnose régressive pour voir un peu ce qui s'était passé dans vos vies antérieures ou plus jeunes, dans l'enfance, qui causait ce blocage, qui vous empêchait de dire les choses, d'avoir confiance en vous, de vous affirmer, ce conflit que vous aviez intérieur constamment entre votre tête, votre cœur. Et pour certains, pour certaines, vous avez réussi, vous avez trouvé la source du problème et vous êtes en train de travailler dessus. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains maintenant pour pouvoir justement procéder à votre guérison, à votre libération. Il y en a effectivement qui ont fait tout ce travail, qui ont fait cette guérison intérieure dans leur cœur, dans leur âme,
qui se sont reconnectés à eux-mêmes, qui sont en train de monter en vibration, et on vous dit que là, il y a de belles retombées positives pour vous. Vous reprenez plaisir à la vie, goût à la vie, vous avez repris du plaisir, vous faites des choses qui vous font plaisir, vous aimez de plus en plus, vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Oui, il y en a, ils ont actuellement aussi leur troisième œil qui est en action, hein, qui fonctionne beaucoup. Vous avez su rééquilibrer votre tête et votre cœur. Hein. Ouais. Il y en a peut-être même qui, c'est vous qui savez, hein, mais qui ont été voir un thérapeute, à qui on a mis quelqu'un sur votre route, on vous a peut-être mis quelqu'un sur votre route, et avec qui vous avez pu parler de choses avec qui vous n'en aviez jamais parlé, des secrets, on va dire, de famille, entre guillemets, des choses que vous aviez pu vivre plus jeune, ou un thérapeute qui vous a aidé à faire tout un travail de libération de peur par rapport à ce que vous aviez vécu étant plus jeune, à vous permettre de retrouver un équilibre entre votre tête et votre cœur. Mais on vous dit bien que de toute façon, vous allez vous libérer par la parole aussi. Il y en a qui vont beaucoup se libérer par la parole, qui vont s'affirmer de plus en plus, qui vont reprendre confiance en eux, qui vont vraiment se libérer, effectivement. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre légèreté. Vous êtes sur la libération, une guérison de peur, d'un blocage qui est en lien avec de la peur. Il y a des choses qui ne sortent pas, qui ne sont pas dites, mais qui vont sortir de toute façon, qui sont dans votre cœur, qui ruminent dans votre tête, et vous allez réussir à vous libérer et à dire les choses. En tout cas, vous êtes sur un beau chemin de guérison, vous allez réussir à guérir, à vous libérer, à réparer votre petit cœur, à reprendre votre force, votre pouvoir personnel, à pouvoir planter des graines pour mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie personnelle, à l'intérieur de vous, dans votre... concernant votre développement personnel aussi, oui, ok, d'accord. Votre vie, cette famille que vous souhaitez construire, avoir, peut-être même professionnellement, vous allez pouvoir mettre les choses en place et tout va se débloquer pour vous, puisque vous allez réellement monter en vibration et tout changera autour de vous. Pour d'autres, vous arrivez là, vous avez pris conscience, vous êtes en plein éveil. Alors effectivement, il y en a qui vivent peut-être la nuit noire de l'âme, mais vous êtes en plein éveil, vous avez eu une prise de conscience et là vous commencez un processus. Et vous commencez à travailler sur vous. Mais ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, le temps que vous prendrez pour y arriver, vous finirez bien sûr par cette guérison. Ça peut être long et fastidieux, difficile par moments. Vous pouvez avoir cette impression de régresser, mais vous ne régressez pas, vous avancez, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, si vous êtes dans ce processus-là actuellement, que vous commencez à l'entamer ou que vous avez déjà commencé ce travail, on va vous mettre quelqu'un sur votre route pour vous aider dans cette guérison, cette libération, ce travail sur vous-même, sur ce qui ne va pas, pour vous aider à parler, à dire les choses, à reprendre votre pouvoir et votre confiance en vous. D'accord ? Mais effectivement, vous allez vraiment vous libérer de peur, vous allez vraiment vous protéger par vous-même, vous allez vraiment avoir comme une bulle qui vous protège de tout ce qui est mauvais, néfaste, négatif. On ne pourra plus vous atteindre. D'accord ? Hop, on va voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'il souhaite ? Hop, vous dire pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, pour ce mois de mai 2022. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur le chemin d'une belle guérison. Hein.
je ne sais plus ce qui est sorti au premier. Si vous récupérez votre pouvoir, vous êtes vraiment en train de guérir. Il y a vraiment un processus de transformation, de changement qui se met en place pour vous. À l'intérieur de vous et autour de vous aussi. D'accord? Vos vibrations, elles changent. Même si vous venez juste d'avoir cet éveil, vous commencez déjà à changer vos vibrations, vos énergies. Parce que vous avez eu une prise de conscience quand même. Donc vous êtes en train déjà de... Vous avez... Stock. D'accord? Ok, ne vous inquiétez pas. Il y a la guérison au final. Vous vous libérerez et vous avancerez. Les choses vont changer, vont évoluer. On vous parle de fatalité et de séparation. Donc effectivement, pour certains et pour certaines, vous n'aurez pas le choix. On a toujours le choix, je le sais. Mais là, on vous dit que ce qui va se passer, cette séparation que vous allez vivre, alors ça peut être tout simplement, on se calme, pas que sentimental, d'accord? Vous pouvez vous séparer de l'ancien vous, d'accord? Couper avec votre ancienne vie, votre ancien vous, comme un serpent muet et retirer cette ancienne peau. Et justement, pour certains, pour certaines, c'est peut-être ce que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire qui fait que vous êtes en train de monter en vibration. Pour d'autres, ça peut être aussi une séparation amoureuse. Et effectivement, qui est nécessaire et vous ne pourrez pas passer outre puisque c'est ce qui vous bloque dans votre avancée, ce qui vous bloque parce que vous avez peut-être peur justement de quitter cette personne, de vous retrouver seul parce que vous avez peur de ne retrouver personne. Mais non, justement, vous allez travailler là-dessus et de toute façon, ça va s'imposer à vous, cette séparation. Elle va s'imposer à vous. Vous ne pourrez pas passer outre ce qu'il va se produire. Pour d'autres, ça peut être aussi le travail. Vous allez peut-être quitter votre travail ou vous allez perdre votre travail aussi et ça va s'imposer à vous parce que peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place, ça ne vous convient plus ou ça ne vous convient pas du tout simplement, vous ne vous plaisez pas, vous ne vous épanouissez pas professionnellement, vous n'arrivez pas à prendre de décision, à faire le choix de quitter ce travail ou de chercher un autre pour pouvoir le quitter parce que vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer vos factures, acheter à manger, ce que je comprends, vous inquiétez pas, je ne vous juge pas, pas du tout, je le comprends très bien. Vous avez peut-être peur de ne pas retrouver du travail ou de ne pas trouver ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous mettrait en joie à vous lever tous les matins, mais on vous dit que de toute façon ça va s'imposer à vous, vous allez, il va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, l'univers, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à prendre de décision. Ah oui, ça peut être avec un homme ou une femme, effectivement. Ouais, vous avez peur, mais vous avez vraiment peur de vous planter, vous avez peur de ne pas y arriver, vous n'avez pas confiance en vous pour certains, pour certaines, vous n'avez pas confiance en vous, et vous n'avez pas envie de vous dire que ça a été un échec pour vous, ce qui s'est passé. Mais pas du tout, il n'y a pas d'échec. Ce que vous avez vécu était une belle expérience qui vous a permis d'avancer, d'évoluer et de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Mais effectivement, il va y avoir, alors là, oui, oui. Alors, ça peut être aussi avec un homme ou une femme professionnellement. Vous étiez peut-être en partenariat avec quelqu'un, vous travaillez pour quelqu'un, un homme ou une femme, et là, pour vous couper ou voilà, vous mettez fin à votre contrat ou cette personne met fin à votre contrat. Ça peut être avec un ami ou une amie, les relations s'arrêtent, se coupent parce que bon, vous avez peut-être découvert son vrai visage, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas si bonne pour vous et elle n'a pas d'aussi belles intentions que ça et elle ne veut pas vous voir changer, évoluer et ce qui se passe actuellement en vous ne lui plaît pas et elle vous le fait comprendre. Elle essaye de vous ramener dans ses énergies à elle. Ou peut-être que tout simplement c'est dans une histoire amoureuse, une relation amoureuse, où on vous dit que là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne pourrez pas passer outre la séparation, quoi qu'il arrive. Ça peut être sentimental, amical, professionnel, vous ne pourrez pas passer outre ce qui va se passer. Le fait de devoir tourner la page, le fait de devoir fermer ce chapitre, de prendre une décision, on va vous imposer cette décision. Vous ne pourrez pas passer outre cette décision. Si vous ne faites pas ce choix, pour certains, pour certaines, je ne dis pas tout le monde, d'accord, ce choix va vous être imposé par l'autre. C'est l'autre qui prendra la décision, d'accord? Ce n'est pas mauvais, puisque c'est ce qui va vous permettre, justement, ça va être un tremplin. On va vous pousser pour, hop, justement, vous démontrer
que votre peur, elle est que dans votre tête. C'est votre mental. Et qu'une fois que vous serez passé à l'action, vous allez vous rendre compte que ben, c'est pas si compliqué que ça. C'est parce que pour certaines, vous avez peur de sortir de votre zone de sécurité. Vous êtes dans quelque chose là où vous vous sentez en sécurité. Et passer cette barrière, ça fait peur. C'est normal. D'accord? C'est normal. Mais vous allez y arriver, vous inquiétez pas. D'accord? Pour certains, pour certaines, effectivement, tout ce travail que vous avez fait en amont, où vous êtes libéré, vous avez guéri, vous avez repris votre pouvoir, vos vibrations ont augmenté, se sont élevées, vous les vibrez tellement fortes que les choses vont se mettre en place pour créer ce changement, de toute façon tant attendu que vous espériez, puisque maintenant vous n'avez plus peur de toute façon. Quoi qu'il arrive, vous avez compris que c'est nécessaire et que c'est pour vous, pour votre bonheur, votre bien-être, pour votre évolution, que c'est aussi ce que votre âme a choisi avant de s'incarner. Et vous êtes dans la gratitude, dans la reconnaissance de tout ce qui se passe dans votre vie. Allez, on va voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre, exactement, bien sûr. Et on verra après avec le sentimental, avec un oracle, justement, pour voir un peu sentimentalement ce qui ressort aussi pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, parce que bon, hop, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a peut-être d'autres messages qui vont sortir, et là ça vous parlera peut-être, si là ça ne vous parle pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est général, d'accord? Ok. Vous êtes peut-être déjà passé par tout ça et vous êtes sur une avancée, vous avez des retombées positives et là c'est vrai que les choses voilà, elles s'enclenchent, elles s'emboîtent même très bien, vous êtes en train de mettre en place le puzzle de votre vie, chaque jour vous posez une pierre sur une petite pièce, une pierre sur votre chemin, vous posez vos fondations, une pierre à votre édifice effectivement aussi, mais pour d'autres, ne vous en faites pas, les choses elles vont s'arranger, elles vont vraiment s'arranger. C'est comment on voit les choses, c'est de la façon comment on les voit, avec notre mental ou avec notre cœur. Après on est humain, hein, on passe tous par des périodes qui ne sont pas simples. Mais avec le temps, en travaillant sur vous-même, vous verrez que vous arriverez à une sagesse tellement intense intérieure que tout ce que vous aurez vécu, ça sera une bénédiction pour vous. Vous en aurez de la gratitude. De la gratitude et vous aurez beaucoup d'amour pour tout ce qui vous est arrivé. Vous verrez. Par contre, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ne vous inquiétez pas. Hein. D'accord? N'ayez pas peur. Hein. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Ni dans 5 jours, ni dans 1 an, ni dans 6 mois, ni dans 5 ans. Hein. Il y a de l'instabilité actuellement dans votre vie. Alors dans votre tête, dans votre cœur, financièrement, il y a de l'instabilité. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, vous avez retrouvé votre stabilité. Il y a eu de la trahison. Vous avez vécu une trahison. Professionnellement, sentimentalement, amicalement, familialement, je ne sais pas comment on dit, mais bon, vous avez compris. Il y a une évolution qui est en train de se faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train d'avancer, de cheminer, d'évoluer, hein, d'accord ? Échec, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous planter, vous avez été trahi et vous avez peur de revivre la même chose. Il y a des changements, il y a un changement imminent qui arrive pour certains, pour certaines. Bouclier, c'est ce que je vous disais, vous allez vous protéger, vous allez savoir vous protéger. Vous allez découvrir les personnes qui portent des masques, qui sont là et qui sont mauvaises pour vous. Et il y a une trahison qui ressort. Examen. Il y en a qui sont en train de se former. Il y en a qui vivent une épreuve, une expérience, une leçon. Mais vous allez y arriver, hein, vous allez vous en sortir. Parole. Il y en a effectivement qui ont changé leur alimentation. Verdict. Il y a une décision qui va être prise. Hein. Que ce soit vous ou pas, elle va être prise, hein, cette décision. Loi.
Oui, allez hop. Il y a un équilibre qui revient, il y a une décision qui va être prise. Il y en a qui ont divorcé, qui se sont séparés d'une personne qui les a trahis. Pour vous, c'est un échec. Vous pensiez vraiment que cette personne, vous finiriez votre vie avec, qu'elle était sincère, fidèle, honnête. Mais effectivement, cette personne vous a trahi. Hein. Ouais. Ça vous est resté en travers de la gorge. Ouais. Ça vous est resté en travers de la gorge. Vous allez finir par lui dire ce que vous pensez. Hein. Vous allez vous libérer et dire les choses telles que vous les pensez. Hein. Ce qui s'est passé, vous allez finir par le sortir. Hein. Ça peut être ce que votre âme a demandé à vivre avant de s'incarner. D'accord. Ça a créé beaucoup d'instabilité dans votre tête, dans votre cœur. Effectivement, vous avez vu le vrai visage de cette personne. Ça vous a déçu. Vous avez vraiment peur d'avancer. Vous avez peur de... Vous n'avez plus confiance en vous. Vous êtes en plein travail sur vous-même. Vous êtes sur une libération d'une blessure de trahison. Pour certains, pour certaines. Ça va changer, ne vous inquiétez pas, vous allez changer, vous allez évoluer, hein, vous allez vraiment réussir hein, ce processus de libération. Vous êtes sur ce chemin, vous allez y arriver, ne vous en faites pas. Il y en a effectivement qui vont comment on dit, intégrer un groupe de parole pour se libérer justement par la parole. Je vous disais tout à l'heure, c'est le chakra de la gorge hein, qui va vraiment fonctionner pour certains, pour certaines, qui va être en action. Hein. Et effectivement, il y a un groupe de parole. Vous allez vraiment... pour vous, ça sera comme un examen parce que vous ne l'avez jamais, jamais fait, vous n'avez jamais pratiqué ça, voilà, ça vous fait peut-être peur, mais c'est ce qui va vous aider justement. On va peut-être vous orienter dans ce groupe de paroles et on va peut-être vous mettre quelqu'un qui est là-dedans et qui va vous emmener, hein, vous aider hein, à vous libérer. Vous allez quand même, cette décision qui va être prise sera positive quand même pour vous puisque ça va rétablir un équilibre dans votre vie, de la stabilité et même dans votre cœur. Effectivement, pour d'autres, vous avez créé ce changement tant attendu que vous souhaitiez. Vous êtes mis en action, vous avez créé une protection autour de vous, vous évoluez effectivement, hein, donc vous avez vos vibrations, vos énergies qui sont en train de changer, qui évoluent, qui grimpent. Vous n'avez plus peur de vous tromper, puisque vous savez que quoi que vous fassiez, c'est un apprentissage. Pardon. C'est un apprentissage. C'est ce qui vous aide à avancer. Il y en a, je vous dis, c'est hallucinant. C'est dans la gorge. Vous ne dites pas les choses. Il y en a qui se sont libérés, effectivement. Oui, mais il y en a qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire les choses, qui se retiennent. Eh ben oui, ben là, ça se sent. Hein. Ça se sent. C'est ce qui crée un conflit en vous, dans votre tête et votre cœur. Vous aimeriez dire les choses, mais vous n'y arrivez pas. Vous portez un masque devant les gens. Vous faites comme si tout allait bien alors qu'en fait vous avez vraiment très mal à l'intérieur de vous. Vraiment très très mal. Pour d'autres, effectivement, il y a... ouais, il y en a qui ont pris du temps pour effectuer un travail sur eux-mêmes et c'est un cadeau qu'ils se sont offerts à eux-mêmes. C'est comme ça que vous avez réussi à créer ce changement en vous et autour de vous et que vous avez réussi à mettre en place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à construire ce puzzle de votre vie, ce que vous souhaitiez mettre en place. Et vous êtes en train d'attirer à vous des personnes hein, qui vibrent comme vous. Et là, vous faites des rencontres d'âmes. Hein. Vous avez des connexions d'âmes, effectivement. Vous rencontrez des personnes qui sont, on va dire, entre guillemets, comme vous. Hein, d'accord, qui vibrent sur la même énergie, les mêmes vibrations que vous. Ouais, il y a eu une blessure de trahison qui a été libérée, voire d'abandon. Et pour d'autres, vous êtes en train de travailler sur cette libération et on vous demande d'être patient et patiente avec vous-même. Ça ressort, on vous demande encore d'être patient, patiente. Ça va peut-être mettre un peu de temps, mais on vous dit que même si ça met un peu de temps, gardez espoir, gardez confiance en vous, puisque les choses vont changer.
Elles vont changer, vous êtes sur la réussite hein, quand même. Vous êtes sur la réussite de ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Vous allez sortir de cette torpeur, de cette solitude, de ce mal-être intérieur que vous vivez pour certains, pour certaines. Et vous allez passer à l'action et vous allez créer ce changement vous-même, puisque c'est vous qui possédez cette clé pour créer ce changement. Et pour d'autres, actuellement, vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel où vous êtes tout simplement dans des démarches administratives pour l'acquisition d'un bien immobilier, pour la création d'une entreprise, d'autres qui sont en divorce. La personne qui vous a violenté, il y en a qui ont été violentés physiquement, est en procès. Il y a un jugement qui va passer, il y a une décision qui va être prise. Ça sera positif pour vous. Ça sera positif pour vous. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir entamer ce travail de libération, ce processus de guérison. Quand cette personne sera condamnée. Elle sera condamnée. Je ne sais pas combien de temps, mais elle sera condamnée, 5 ans peut-être. Mais elle sera condamnée. Vous allez retrouver de la stabilité. Vous allez pouvoir réussir à avancer. Vous allez vous sentir soulagé. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous allez pouvoir évoluer. D'accord ? Ne vous en faites pas. Alors, on va voir peut-être aussi un peu pour le petit cœur, sentimentalement, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. Je fais attention au temps quand même. Hop. Vous avez le cœur sur la main, vous avez bon cœur, vous êtes une belle personne, normale, vous êtes une belle âme lumineuse. Vous avez un cœur en or. On a blessé votre petit cœur et actuellement, effectivement, vous êtes dans un conflit mental extrême. Mais alors vraiment intense pour certains, pour certaines. D'accord ? Il y en a qui ne vont pas bien en ce moment. Ça va pas. Là, effectivement, ça va pas du tout. Pour certains, pour certaines, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Et pour d'autres, vous avez dépassé tout ça. Vous avez réussi à reprendre le contrôle de votre cœur. C'est vous maintenant qui le tenez dans la main. Et plus personne ne peut vous atteindre ou vous faire du mal. Allez. J'ai l'impression que les messages sont les mêmes que tout à l'heure. Parce que là, je ne sais pas si vous avez pu voir ce qui était sorti, mais moi j'ai vu ce qui est sorti et c'est tout à fait... je crois bien que c'est ce que je vous disais, ou ce qui est déjà ressorti tout à l'heure dans les cartes. Vous mentez à la par rigueur, s'il vous plaît, hein, puisque il y a des moments où je ne me souviens pas de tout ce que je peux dire, de tout ce qui sort. Voilà, je vous demande encore un peu de patience. Hein. Quand même, et effectivement, il y en a qui sont effectivement dans une crise actuellement, qui ne vont pas bien. C'est dingue, ça ressort, ça ressort, ça ressort. Et il y a une séparation. Oui, il va y avoir une séparation. Ouais, c'est douloureux pour vous, hein. Ouais, peine. Ouais, c'est hallucinant, quoi.
y en a qui vont vraiment pas bien, ça se ressent. Il y en a qui vont vraiment pas bien. On vous demande de garder espoir, d'accord? On vous demande de garder espoir. La tendresse va revenir dans votre vie. Vous allez remettre de la tendresse dans votre vie, dans votre cœur, d'accord? Oui, vous allez en remettre et il y en a qui vont, et la tendresse va revenir. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez plus seul après. Solitude. Pour l'instant, ce temps de solitude est nécessaire pour vous retrouver, pour vous réparer. C'est pour ça qu'on vous demande de garder espoir. Il y a un équilibre qui va revenir dans votre cœur, dans votre vie, d'accord? Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité. Vous allez avoir un regain d'énergie. Vous allez récupérer votre pouvoir, ne l'oubliez pas. La sincérité. Vous êtes vraiment quelqu'un de sincère et il y a vraiment quelqu'un de sincère qui rentrera dans votre vie. Ça sera sur de la durée, d'accord? Alors pour certains, pour certaines, on vous demande d'être encore un peu patient, patiente avec vous-même, d'accord? Vous allez pouvoir tirer un trait sur votre passé. Et crise, effectivement, il y en a qui sont en crise actuellement, vous voyez derrière. La peine, nous avons le départ. Il y a eu une séparation. Il y a quelqu'un qui est parti ou vous êtes parti. Vous avez quitté l'autre. Là, vous avez la fidélité. Il y a quelqu'un de fidèle. Vous êtes fidèle ou il y a quelqu'un de fidèle qui rentre dans votre vie. D'accord? Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez vraiment retrouver un équilibre entre votre tête et votre cœur. Posez des fondations solides dans votre cœur, dans votre vie. Vous allez tourner le dos au passé. Vous allez faire le deuil de cette personne, de cette relation. Vous allez vraiment retrouver de la joie de vivre. Hein. Vous allez retrouver de la sérénité, de la sensualité. Vous allez être fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur. Vous allez rééquilibrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un équilibre qui va se faire de toute façon entre votre tête, votre cœur, votre côté masculin, féminin, entre votre sensualité, votre sensibilité, votre pouvoir, votre force, votre créativité, votre détermination. Vous allez reprendre confiance en vous. Alors pour certains, pour certaines, il va falloir encore un peu de temps, être patient et patiente avec vous-même. Parce que des fois on ne peut pas se réparer en une journée, hein, ou en 5 mois. On vous demande de garder espoir, puisqu'effectivement il y en a qui vont retrouver de la tendresse pour eux-mêmes. D'accord? Il y a vraiment de la tendresse qui va se remettre, se recréer dans votre cœur, dans votre vie. Vous avez besoin de ce temps, hein, de solitude, parce que vous avez besoin de vous réparer. Il y a vraiment un cœur qui est brisé. Il y a vraiment un cœur brisé. Il y a vraiment un cœur qui a souffert. Il y a quelqu'un qui va vraiment très, 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 très mal. Oui. Oh là là, oui. Ah oui. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Effectivement, il y a quelqu'un qui va vraiment très très mal. Ça fait peut-être déjà un certain temps. Mais les choses sont sur le point de s'améliorer pour vous. Vous ne le voyez pas encore maintenant, mais les choses vont se mettre en place. Vous allez réussir à faire ce deuil et à passer à autre chose. D'accord? Vous allez réussir à vous réparer. Vous vous sentez égaré, hein. Vous vous sentez complètement perdu. Vous... Oh là 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 là, vous vous sentez fragile, vous n'avez plus envie de rien, vous ne savez pas par quoi commencer, où aller, quoi faire. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place pour vous. Donnez-vous du temps. Pour d'autres, effectivement, après un temps de solitude, il y en a qui sont peut-être même partis quelque temps pour se ressourcer, mais en tout cas, on vous dit bien qu'après un temps de solitude que vous vous êtes accordé, cette réparation, ce changement que vous avez créé dans votre cœur, en vous, à l'intérieur de vous, dans votre vie aussi, dans votre vie, il y a vraiment vous avez su garder espoir parce que vous saviez que les choses allaient changer, que vous alliez évoluer, que vous alliez avancer et guérir, et vous avez retrouvé un équilibre. Vous avez peut-être même rencontré quelqu'un qui est sur la même... vibrations, mais les mêmes intentions que vous, qui vibrent comme vous, qui vous complétez en fait, tout simplement, et vous avancez sur ce chemin, vous avancez vers l'inconnu ensemble, mais main dans la main. C'est quelqu'un de sincère et de fidèle, bien sûr, et cette relation, elle est sur la durée, elle est faite pour durer aussi. C'est fini, il n'y a pas de crise. Tout ça, c'est oublié, c'est derrière, c'est vous vivez, pour certains, pour certaines, si vous venez de faire une rencontre,
ou vous avez rencontré quelqu'un durant ce dernier quoi, avril, fin avril, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit qu'effectivement, vous allez vraiment tourner le dos au passé. C'est fini tout ce que vous avez pu vivre, vous avez su mettre fin à ces répétitions de schémas, à ce cycle, vous avez mis fin à un cycle, niveau sentimental, amoureux, pour vous. Vous êtes vraiment tous les deux sur la même longueur d'onde. Ouais, vous avez deux cœurs qui battent en rythme, vous êtes vraiment en équilibre, hein, tous les deux. Ouais, en tout cas, ça arrivera, c'est fini, les peines, les douleurs, les crises, les colères, les pleurs, c'est fini tout ça. C'est fini. Voilà, il n'y a que de la tendresse, de la sincérité, de l'amour, hein, qui sera dans cette relation avec cette personne. Allez, hop, parce que sinon je vais pas avoir le temps de vous faire la fin. Ça va couper, et c'est bien ce que je déteste, c'est de devoir faire plusieurs vidéos. Parce qu'après les gens, ils ne comprennent pas, ils ne regardent pas tout ce que je mets. Allez, on voit ce que votre âme a à vous dire pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. Et c'est pas une reproche, hein, c'est déjà arrivé que je le fasse en 2 fois. Et les gens, ils regardent pas la première partie, ils regardent la deuxième partie. Et bah, du coup, ils n'ont pas les messages dans leur globalité. On vous dit la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donnez-vous le droit, la permission de briller, de vous aimer, de vous respecter, d'avoir confiance en vous. Donnez-vous la permission d'être aimé, d'avancer, de faire vos choix, de prendre plaisir à faire des choses que vous aimez, à vous connecter avec des âmes qui vibrent comme vous. Donnez-vous la permission. D'accord ? Il n'y a que vous qui avez le droit de dire oui ou non sur ce que vous avez envie, pas envie, mettre en place ou pas du tout. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. D'accord ? On regarde ce que l'univers il a à vous dire pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. Ah bah, il détruit tout sur son passage, l'univers. Allez, hop. Je vous ai dit, de toute façon, c'est ce qui va se passer pour certains, pour certaines. C'est lui qui va prendre les décisions à votre place. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout dépend comment on regarde ce qui se passe autour de nous, avec les yeux du cerveau ou les yeux du cœur. D'accord ? La bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Bien sûr, restez positif. Vous avez ce pouvoir de pouvoir justement manifester ce dont vous avez envie avec votre cœur, pas votre tête, mais votre cœur. Quand vous posez les intentions, l'univers vous répondra toujours, toujours. Alors, même si ce n'est pas ce que vous avez demandé, n'oubliez pas que lui, sait ce qui est bon pour vous et il vous enverra ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez vraiment besoin. Et en même temps, si ce n'est pas ce que vous vouliez, ben, c'est pas grave parce que ça se trouve, ce sera déjà même 1000 fois mieux que ce que vous voulez. Vous vouliez ou ce que vous voulez. Allez, on finit avec les archanges. On va voir ce qu'ils vont vous dire. Ben, ça tombe bien. Hop, il y en a 3. L'archange Raziel. Hop, pour ceux qui veulent mettre pause et lire. Secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation, et de mieux comprendre tes leçons de vie. Magnifique. Parfait. Moi je dis honnêtement, déjà l'univers il vous a répondu. L'artiste intérieur, la bonne étoile. Moi je crois que déjà vous avez déjà les réponses qui sont là. L'archange Jophiel, joie et beauté. Mais vous pouvez toujours demander à l'archange Raziel de vous envoyer des signes et de vous montrer. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Bien sûr, regardez les choses avec les yeux de votre cœur et vous verrez que vous verrez le monde et votre vie différemment. Et vous regarderez différemment. Vous verrez. L'archange Uriel. Paix intérieure. L'archange Uriel
régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Bon, bah ça clôture parfaitement bien cette guidance, puisqu'on vous parle encore de ces émotions qui sont à libérer. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur le chemin d'une grande paix intérieure, d'une grande sérénité. Pour certains, pour certaines, vous êtes dans un processus de libération. Pour d'autres, vous avez déjà effectué tout ce travail en amont. Vous êtes dans une élévation de vibration, vous êtes en train de vibrer beaucoup plus intensément, plus haut, plus fort, et vous êtes en train d'attirer à vous des connexions d'âme. Vous êtes vraiment sur un processus d'évolution, de changement. Vous vous êtes donné la permission et vous regardez le monde, la vie, votre vie, vous vous regardez avec les yeux du cœur. En tout cas, moi j'espère, mes belles âmes lumineuses, pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, j'espère, mes belles âmes lumineuses en taureau, on se reprend, que cette guidance vous aura plu, ces messages, ces énergies qui sont ressorties auront pu vous aider, vous guider, vous prévenir, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite de tout mon cœur. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Tout est sorti, tout est là, tout est présent pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau pour ce mois de mai 2022. Je tiens à vous remercier tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. L'univers œuvre dans l'invisible pour vous et vous envoie ce dont vous avez besoin en temps et en heure, ne l'oubliez pas, d'accord? Moi je vous souhaite un très beau mois de mai 2022 pour vous mes belles âmes lumineuses en taureau, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bisous bisous.